Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, les gros travaux sont terminés dans la ferme, là les semis c'est fini. Donc là les travaux qui vont attaquer, ça va être entretien, nettoyage. On va aller faire un petit tour dans les blés. Et surtout ce qui va arriver le plus gros je pense de l'hiver, ça va être surtout de devoir créer potentiellement un nouveau semoir. Donc ça va se faire, voilà, on va le faire dans l'hiver, c'est pas encore. Et évidemment on va faire du bois. Donc j'ai mis la petite combinaison famille agri, impeccable. Et là vu qu'on a pas mal piétiné avec le tracteur et tout, avec la balayeuse, on avait tout nettoyé, c'était impeccable. Et là la merde est revenue, donc on va repasser un coup. Il pleut pas pendant quelques jours, donc on va tout nettoyer. On va nettoyer le bâtiment aussi. Juste avant je vais vous montrer quelque chose, donc du coup je tenais à vous remercier pour vos retours encore une fois sur le Renault par rapport à la pédale d'inverseur qui déconne ou le capteur d'inverseur. Et là juste après les semis, ce qu'on a fait c'est qu'on a resserré quelque chose parce que ça fuyait l'huile mais comme jamais. Attends. En gros vous le voyez peut-être là, juste ici on a un filtre à huile, d'ailleurs il y a encore de l'huile dessus. On a un filtre à huile qui fuyait, vraiment il fuyait, dès qu'il est en pression il se mettait à fuir. Donc celui-là on l'a complètement resserré, mais vraiment on pouvait le tourner à la main. Et apparemment c'est la maladie chez les Renault, enfin il n'y a que des problèmes comme ça, il fait que se dévisser. Alors que l'autre à côté il tenait très bien. Du coup on a dû rajouter 15 litres d'huile. Et on a encore, vous le savez bien, encore une fois une autre fuite qu'on a réparée. Il y avait une fuite de gasoil ici, bon il y a quelques traces mais ça a été réparé aussi. Et là vous le voyez au niveau du réservoir on a une petite pompe qu'on a changée parce que ça fuyait le gasoil, donc c'est à cause de ça. Donc pareil on l'a payé 90 balles, alors que si on était allé chez Classe c'était quand même 190 balles. On a acheté une pompette qui fait le taf et qui n'est pas forcément de la marque. Donc là on va nettoyer le bâtiment, je vais atteler la balayeuse au Kubota parce que dans le T4 je vais me cailler. Je vous ai fait quelques petits plans en drone, mais si vous voyez tous les champs qu'on a semés sont tous pratiquement dans l'eau. Il a replu encore une fois, donc on a bien fait de semer malgré les conditions difficiles. On a quand même réussi à semer. D'ailleurs en parlant du Kubota, parce que là je vais atteler la balayeuse au Kubota, le toit va être changé dans la semaine ou la semaine prochaine. Le toit va être changé. Ça coûte quand même 1000 balles hein. Bon c'est l'assurance qui paye, mais ça coûte quand même 1000 balles. Impeccable. Donc oui, on va changer le toit du Kubota tout simplement parce que bon, on va pas le vendre comme ça. On va le vendre, pas encore, mais on va le vendre. Bon là par contre c'est sûr qu'on est vraiment passé dans l'hiver. Il y a toutes les feuilles, regardez là. Je vous ai fait pareil tout à l'heure des plans drone. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines j'avais nettoyé, la cour était parfaitement propre. D'ailleurs si jamais vous êtes intéressé, le Kubota actuellement il a 4000 heures, 4022 heures. On l'a acheté neuf il y a 13 ans. Donc voilà, il va falloir qu'il s'en aille parce qu'on a beaucoup de tracteurs maintenant. On a trop de tracteurs, ça sert à rien d'avoir autant. Effectivement ça fait du très bon boulot. Bon le truc c'est qu'il y a tellement de boue que là c'est sûr il n'y a pas de poussière, mais ça mouline de la boue. Regardez l'état de la balayeuse, elle est dégueulasse. Et on la nettoie, on la rend comme neuve. Bon là mon père a passé un petit coup de balai parce que je peux pas atteindre partout avec la balayeuse, même si au final avec le petit balai qui tourne bah, j'aurais pu accéder. Mais bon à l'intérieur c'est super sec, donc si je me mets à balayer à l'intérieur ça va refaire de la fumée comme je sais pas quoi. Donc là quand même c'est pas mal. Mais je pense que le plus flagrant c'est là. Regardez, le seul passage que j'ai fait on le voit bien, donc ça fait quand même effet. Mais là le problème c'est que mon rouleau il est complètement plein de boue. On va essayer de terminer comme ça. Est-ce que c'est pas satisfaisant de nettoyer? J'adore, franchement quand tu vois l'état où c'était et l'état que ça sera après. Impeccable. Bon allez, là il est 16h30, donc ça fait depuis 14h que je suis en train de faire ça. Là j'ai terminé, je vais passer un bon petit coup de nettoyage et bah, après ça sera bon. Tout est normal, je suis absolument dans l'eau. Je nettoie les pneus, vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai que juste le dessus des pneus qui est mouillé, vous inquiétez pas, je m'enfonce pas dans l'eau.
Mais quand tu vois ça, ça fait impressionnant. Bon allez, ça y est, j'ai même nettoyé ici alors que normalement bah ici c'est du gravier, enfin c'est de la boue quoi, ça se nettoie pas avec ça. Mais si au final ça a quand même marché, on a tout poussé là-bas. Là la balayeuse je l'ai nettoyée et je l'ai mis à ras de l'eau, mais vraiment faut faire gaffe parce que bon c'est les paliers, si ça prend l'eau c'est pas bon du tout. Donc là je la nettoie, je la mets au propre et ça sera nickel. En tout cas c'est tellement utile, enfin sans eux on n'aurait pas eu cette balayeuse, donc merci beaucoup à Rabo. Ceux qui ont des cours de ferme et qui se disent bon c'est sale mais ça c'est pas grave, c'est en plus on peut faire sans, bah nous aussi on pouvait faire sans, mais quand tu l'as c'est le jour et la nuit. On a découvert des parties du sol qu'on avait, qu'on savait même pas qu'on avait tellement c'était sale, donc je finis de nettoyer et on la Alors vous allez me dire mais pourquoi tu nettoies ici avec ce pauvre tuyau qui a pas de pression? Déjà que l'autre avait pas de pression mais celui-là c'est pire. Tout simplement parce que en fait en ce moment il gèle, donc on a coupé l'eau là-bas. Là vu qu'il y a la serre, bah, ça gèle pas à l'intérieur de la serre. Donc voilà pourquoi j'ai pas nettoyé là-bas, parce que déjà on marche dans la merde, donc voilà. Allez hop, on met ça sous le hangar. Nickel. Lui, prochain truc ce sera réparation du tour. Bon allez, ça y est, balayeuse terminée. Donc effectivement ça se voit, il y a vraiment une bonne différence. Là c'est bien plus lisse et comme je vous dis, il y a des imperfections du sol qu'on voyait pas et qu'on voit du coup maintenant. Pareil pour le chemin, maintenant je suis pas allé jusqu'au bout mais j'ai fait la partie où vraiment bon, avec les tracteurs on passe et on salit la route quoi. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard, on est allé chercher un semoir chez un agriculteur qui vendait un vieux nodé et ça va nous servir pour récupérer les pièces et se faire un nouveau semoir. Donc je vous mets quelques images du chargement et qu'on l'a ramené à la ferme. Bon, là on est en train de charger le semoir et à ma soeur qui a un câble accroché au siège pour tirer le semoir directement avec un câble. Là il est soulevé avec une roue, moi je tiens, ça va rentrer. Ça va rentrer. Bon allez, on vient d'arriver à la ferme, donc là on allait chercher un semoir qu'on a trouvé sur le Bon Coin. Clairement c'est exactement le même qu'on a, on l'a payé 110 €, donc clairement c'est juste pour avoir les pièces et forcément bah, comme vous le savez on veut se faire un semoir très prochainement, donc on récupérera la trémie etc. Là on va avoir des pièces pour nous pour réparer le semoir existant, mais l'idée c'est d'en créer un deuxième. Vous allez voir, j'ai des images à vous montrer, c'est un abonné qui a fait un semoir, je vous mets les images. Il a récupéré la trémie d'un semoir, il a pris le châssis d'un chisel ou d'un cultivateur, il a mis des dents, donc nous c'est exactement ce qu'on va essayer de faire. Donc s'il y en a qui ont des idées, des conseils, n'hésitez pas à donner en commentaire ou des choses à ne pas faire forcément. Donc là on décharge ça et hop 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 hop, top, pas plus, il y a le flexible. Bon les amis, allez, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le lendemain de quand on allait chercher le semoir. Et là regardez, le semoir a été bien démonté. Donc là mon père a démonté tout le semoir, c'est lui qui a tout fait, moi j'étais pas là ce matin. Il a tout démonté, on regarde si ça fonctionne. On a surtout nettoyé la caisse parce qu'à l'intérieur de la caisse c'est dégueulasse, ça faisait des années que le semoir avait pas semé. J'avoue qu'il n'était pas dans un état terrible. Le semoir on l'a payé 110 €, il valait pas beaucoup plus cher. Par contre à l'intérieur du semoir il y a plein de pièces. Si on les achetait une par une, on en aurait pour 500-600 € de pièces. On a calculé ça avec mon père. Donc au final ça vaut vraiment le coup d'avoir acheté un semoir. Bon, le semoir est pas neuf, il y a des trucs qui sont un peu tordus, des trucs qui sont pétés, mais bon. En dedans de toutes les pièces là, il y en a pour 200 ou 300 €. Même plus. Mais tout ça, si t'achètes un par un, t'en as pour cher. Une fortune. Ça vaut peut-être 2 ou 3. Ouais, là il y en a un qui est pété ici, mais ça vaut pas cher. Là c'est tordu. Il faudra changer le rentage, je sais pas. Il faut démonter ça, le tourner. Mais il a pas tourné ce semoir. Non. Il n'est pas usé ce semoir. Mais les roues sont neuves. Non, il a pas usé, il n'est pas tourné. Il a... Ça, le mien il est plus usé là. Ça c'est plus usé ça. Ah oui. Ça il faut faire comme ça. Et s'il y en a un qui pète, il faut le changer. Et les miens ils sont plus usés. Le mien il a plus tourné que celui-là. Celui-là il a pas tourné. Il est neuf. Il est neuf. Il a été malmené, mais c'est tout. Il est resté dehors tout le temps. Bon, on continue encore et encore de démonter. Donc là, on va enlever ici le roulement, donc qui sert à gérer la vitesse d'avancement. En fait, on peut mettre différents engrenages. Il y a deux types d'engrenages, soit un gros et un petit. Là, il y en a qu'un gros, l'autre, je sais pas où c'est qu'il est passé. Pour pouvoir tout nettoyer, voir les pièces qu'ils ont à changer, s'il y a des choses qui vont pas. Là, ici, il manquait un boulon, il s'est barré. Et comme on dit, c'est un semoir qui a pratiquement jamais tourné. Il a fait très peu d'hectares parce que vu l'état général du semoir, bon, il est sale parce qu'il est resté dehors, mais sinon les pièces en elles-mêmes sont pas usées. Il y aura quelques pièces qu'il faudra qu'on change, notamment voilà ces petites pièces là qui coûtent vraiment pas cher. Mais par contre voilà, tout ce qu'on a récupéré ici, si on a besoin pour l'autre semoir, on aura des pièces de rechange.
Bon là regardez, on a pas mal avancé, on a démonté la trémie, on l'a retournée. Et là il va falloir qu'on change les deux éléments ici parce que cette bague là elle est pétée, vous voyez, là elle y est partout. Enfin elle est pétée, elle y est plus. Et là pour le démonter, il faut qu'on démonte cette partie-là, et après on fait glisser la bague à l'intérieur. Donc heureusement que c'est ici, que c'est pas plus loin, sinon il aurait fallu démonter chaque élément. Donc on verra bien. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée aujourd'hui. Donc hier on s'était laissé sur le semoir, on avait pas mal de choses qu'on avait démontées. Aujourd'hui mon père il est encore en train de s'occuper de ça, il démonte tout ce qu'il peut démonter pour essayer de récupérer le maximum de pièces. Moi ce matin j'ai passé une commande pour acheter des pièces qui manquaient, qui sont malheureusement cassées. Bon, le programme aujourd'hui c'est quoi? Gros nettoyage du tracteur. Là on a fermé les portes, vous l'avez vu, on les ferme jamais. Juste derrière on a le pulvérisateur et on n'a pas mis le pulvé en hors-gel. Donc bon, comme ça ici à l'intérieur ça gèle pas. Oh c'est dégueulasse. Je vous l'ai montré au début de la vidéo, mais on a une petite pompe qui a été changée et on l'entend un petit peu mieux, donc je pense que l'autre devait être un petit peu fatigué avec le temps. Mais là quand je vois le tracteur, waouh. Des fois je vous vois, vous avez des photos avec des feintes, des tracteurs super récents, n'importe quoi, ça brille à l'intérieur, nous ça brille pas. Bon, je crois que ce Karcher vous l'avez jamais vu parce que à chaque fois on a la flemme de le sortir, mais on va essayer de trouver un Karcher à eau chaude parce que ça va vraiment être très utile. C'est surtout ma soeur qui le demande parce que pour nettoyer les pondoirs avec l'eau chaude ça part bien mieux là. On va nettoyer d'abord l'extérieur et après ça sera l'intérieur. Donc oui, la pompe qu'on a changée c'est celle-là là, vous la voyez peut-être, je sais pas si vous la verrez correctement. Le capteur d'inverseur qui déconne. Bon, certains m'ont dit que c'était encore une fois les capteurs qu'il fallait dégripper, c'est possible que ce soit grippé, ça fasse feu contact, donc ça on l'avait déjà fait, mais au pire des cas ça fera pas de mal de le refaire pendant l'hiver. Et deuxième chose, c'est sous la cabine au niveau du capteur de boîte, c'est un boîtier du drive control qui potentiellement c'est lui qui fout la merde, donc je n'ai aucune idée. Je vais demander du coup à Benjamin, celui qui vient nous changer le toit du Kubota, celui qui était mon ancien patron pour les moissons, il a une entreprise de réparation de tracteurs, il a bossé chez Renault classe avant, donc il connaît très bien les Renault, donc je vais lui demander, même si vous êtes super nombreux à m'aider, mais à chaque fois il y a tout le monde qui dit des choses différentes. Il y en a qui m'ont dit mais c'est l'alternateur Stervio, mais l'alternateur c'est peut-être vrai parce que forcément s'il n'y a pas assez de puissance qui va dans les capteurs etc, c'est possible que les capteurs se mettent en défaut. L'alternateur il va bien parce qu'il n'y a que ça qui déconne, ça serait tout le tracteur qui déconnerait si c'était l'alternateur. Vous êtes prêts à voir la bête? Voilà le Karcher. Bon, on s'en sert de temps en temps. C'est un Karcher, c'est un 595 des années où je ne sais même pas si j'étais né quand il était là le Karcher. Mais bon, il fait le taf, il fonctionne et c'est bien mieux que le jet d'eau. Bon, et vous l'avez vu dans le titre, on s'est aussi acheté un nouveau véhicule sur la ferme. Voilà, un Renault Kangoo, ça va changer. On en avait déjà un il y a plusieurs années et là on en a racheté un parce que si vous vous rappelez bien, on a un Toyota RAV4 qui voilà, il est pas là parce que mon père l'a pris, mais on a un Toyota RAV4 pour l'instant qui voilà, va très bien, ça fait plusieurs années. D'ailleurs j'ai fait ma conduite accompagnée sur ce Toyota RAV4 parce que c'est la seule voiture qui était en boîte manuelle. Ce RAV4 il a fait son temps, il a pas mal de kilomètres, je sais pas, je pense qu'il est à 200 000 voire au-delà des 200 000. Je pourrais plus vous dire le nombre de kilomètres, mais voilà, la contenance qu'il y avait à l'arrière de ce 4x4 était bien plus petite. Bon, ce qu'on va faire c'est que le véhicule je vais le prendre, on va se faire un petit tour, on va le sortir. Donc le véhicule c'est un véhicule de 2012, donc qui n'est pas tout jeune, mais qui du coup il n'y a pas d'AdBlue. Et c'est vrai que nous on n'a pas du coup de réservoir d'AdBlue vu qu'on n'a aucun tracteur qui a l'AdBlue. Allez démarre. Et on va se mettre dehors pour vous montrer un peu le véhicule. Par contre je vous le dis, c'est la première fois que je le conduis. Bon c'est un Kangoo quoi, magnifique. Par contre le pare-brise de malade, regardez le pare-brise, on a l'impression de conduire un camion. Je vous jure que dans ma voiture, moi j'ai une 208, bon ça n'a rien à voir. Mais attendez, on va se mettre par là. Regardez par contre, regardez le frein à main. On dirait qu'on va prendre un avion, on va décoller. Bon, au niveau intérieur, très simple, ça suffit amplement. Il n'y a pas d'écran, mais on s'en fout. C'est juste pour nous dépanner. Voilà pourquoi on l'a acheté, tout simplement parce qu'il nous fallait de la place. Nous, on a donc le RAV4 qui est malheureusement un peu petit. Il n'est pas assez grand pour plein de choses. Quand on prend des melons à l'intérieur, on peut pas mettre beaucoup de caisses. Notamment quand on va livrer des courgettes, c'est toujours plein. On peut pratiquement rien mettre. Là, oh la vache, il faudra graisser un peu. Là, on peut même y mettre un padlock si on veut. Alors, on l'a jamais fait. Je pense que si on le met, on le mettra en long, mais il doit passer. Et je vous l'ai pas dit non plus, mais c'est un moteur de 110 chevaux, donc j'avoue que ça va avoiner. Donc voilà pour le véhicule, c'est pas incroyable, mais ça va bien nous changer la vie parce que vraiment il nous manquait pas mal de place. Et d'ailleurs je viens de remarquer que on a le cric qui est là, on le cherchait avec mon père, on se disait il n'y a pas de cric et il est là, regardez. Bah voilà, le cric est là, on le cherchait, on l'avait pas trouvé. Bon pour le moteur je sais plus trop ce qui a été fait, mais en tout cas tout a été bien révisé. Enfin bref, voilà pour le véhicule. Maintenant on va aller nettoyer le tracteur.
Vous voulez des fraises ou pas? Parce que elles sont pas très mûres. Là, impeccable. I feel better every day. The troubles I had have been washed away. Et on allume. Cleaning up my Il n'y a pas de jus. Allez, c'est parti. Bon, là, il n'y a pas de réglage de pression, c'est à fond. silence of my room. Nickel. Like a pillow on my face. No one can hurt or invade my space. I still walk the streets with my head high. And though I wonder where I'd be if no one had helped or remembered me, I know my own will has got me through. I know why I should try to find out why I feel so high. Bon, le Karcher il est pas mal, mais il manque un petit peu de pression. Si on avait un Karcher qui était un peu plus puissant, ça serait pas mal. Et il y a un truc qui manque, c'est que quand on appuie, bah ça reste pas enfoncé. Du coup, j'avoue que ça travaille un peu les mains. To be found when you find out there's no one else around. Set your mind. Tac. Bon, j'ai fait évidemment le plus gros. Moi, je le vois visuellement. Je sais pas si vous le voyez parce que vous avez peut-être pas l'habitude, mais les jantes n'avaient jamais été aussi blanches. On les avait jamais nettoyées. Le capot, on a enlevé le plus gros, mais regardez tout ça là. C'est des bouts de peinture qui sont partis, donc on peut pas. La peinture est partie, hein. La peinture était partie d'avant, donc c'est comme ça. Bon, l'arrière c'est bien plus propre, même si bon, il y a des trucs qu'on pourra pas enlever. Et puis même sous la cabine, il y a plein de capteurs et tout, donc déjà qu'il y a des capteurs qui marchent pas. Alors si on commence à mettre de l'eau dessus, ça marchera encore moins. Maintenant, il va falloir attaquer quelque chose. Voilà. Regardez-moi l'état de la cabine, elle est dégueulasse. Donc bah écoutez, je vais essayer de la nettoyer. Regardez, niveau du compteur ici, c'est dégueulasse. Le dessus, les vitres, il y a des toiles d'araignée. Enfin bon, ça c'est dégueulasse. Pourtant on fait quand même attention. Enfin des fois on travaille avec le carreau ouvert, ça c'est sûr. Mais bon, on va essayer de nettoyer et le rendre parfaitement propre. Allez, je vais le ramener au propre parce qu'ici on patauge un peu dans la merde. Lost track of everything but each other. I honestly don't know. Tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. 'Cause we wanted different things, and I have to deal with it, but it's not easy. Bon allez, ça y est, j'ai enfin terminé, j'ai nettoyé l'intérieur, j'ai aspiré, j'ai frotté, j'ai nettoyé toutes les vitres, regardez-moi tout ce que j'ai, toutes les vitres intérieures, extérieures. Il est aussi beau que quand on l'a reçu, donc franchement je suis content. J'ai passé mon après-midi à faire ça, en même temps il n'y a que ça à faire, donc c'est pas très grave. Non, quand même franchement, il est bien plus propre. Bon bah après il y a des endroits où il n'y a plus de peinture. D'ailleurs je sais pas si ça serait facile ou chiant à repeindre. Faudrait faire ça avec un carrossier ou quoi. Bon pour l'intérieur vous verrez rien vu qu'il fait pratiquement nuit. Mais en tout cas voilà, le tracteur est enfin nettoyé. Vous le verrez dans les prochaines vidéos. Là, prochain objectif les amis, ça va être de changer les feux, de tout passer en feux LED. J'aimerais, donc il y a 2 feux LED à l'avant, mais on va essayer d'en remettre des nouveaux. Je sais pas si c'est faisable de mettre des feux LED là. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on installe comme feu sur le tracteur? S'il y en a qui ont des conseils aussi pour le semoir qu'on est en train de modifier, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner les amis, ça me fera super plaisir. Si ça peut être mon petit cadeau de Noël, bah ça fera plaisir. Donc petit pouce bleu, on s'abonne. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.